Petite perle levée au cœur de la Provence et surplombant la Côte d'Azur, Saint-Paul-de-Vence, c'est un havre de paix pour les artistes. Du peintre Chagall au poète français Prévert, en passant par des acteurs comme Yves Montand, tous ont succombé à son charme élégant. L'été venu, ce village médiéval accueille un festival de musique de chambre. Au pied des remparts et face à un horizon à couper le souffle, la pianiste Claire Désert et l'alto Gérard Cossé nous emmènent sur les contes de fées de Schumann et la sonate pour piano et violoncelle numéro 3 de Beethoven. Mon choix de cœur serait Schumann parce que c'est peut-être le compositeur qui est celui dont je me sens le plus proche depuis toujours. C'est celui que j'ai le plus enregistré. C'est un univers tout à fait particulier de fragilité, de passion, qui est peut-être celui qui me colle le plus à la peau, je dirais. C'est le Schumann le plus secret, passionné. C'est une œuvre qui n'est pas très longue, en 4 mouvements, qui montre, comme toujours chez Schumann, des caractères de rêverie ou d'emportement excessif. Il a toujours ce charme des mélodies lentes, nostalgiques, parfois un peu dépressives, et des mouvements très rapides, inspirés des mouvements de cheval, souvent. Il y a un mouvement qui est carrément hippique, quoi. Mais c'était la référence de l'époque, et il n'avait pas autre chose. Il n'y avait pas le moteur à explosion. J'ai transcrit la sonate pour violoncelle opus 69 de Beethoven, que je trouve extraordinaire, et c'était très frustrant de ne pas jouer cette œuvre-là. Donc je me suis dit que, il fallait la transcrire, donc je l'ai fait. La tessiture de l'alto lui apporte peut-être à la fois une profondeur et aussi peut-être une forme d'âpreté. C'est cette couleur tout à fait originale de l'alto qui nous la fait entendre par un prisme différent. Les deux instruments partagent d'égal à égal. Il y a un vrai dialogue. Le romantisme, le lyrisme de Beethoven dans cette 3e sonate qui est très ouvert, qui est là très parlant.